y a des mangas que l'on ferme une fois terminés et d'autres qui restent gravés dans vos esprits dès que vous éteignez la lumière. Aujourd'hui, on parle du kawaii, l'horreur à la japonaise. Oubliez les monstres classiques d'Hollywood, ici la peur vient de l'intérieur, de l'absurde et de ce qui se cache dans les coins sombres de notre propre quotidien. Moi c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. Le terme kawaii est un adjectif simple mais puissant en japonais. Il signifie effrayant, terrible ou redoutable. À l'origine, il vient de la sensation physique que l'on éprouve face au danger, ce frisson qui parcourt l'échine. Mais dans le manga, on parle aussi du kyufu, qui désigne la terreur pure. Contrairement au gore, qui mise tout sur le sang et les tripes, le kawaii cherche à créer un malaise psychologique. C'est l'art de rendre l'ordinaire terrifiant. Le maître absolu du genre, c'est bien sûr Junji Ito. Avec des œuvres comme Uzumaki, Spiral ou Tommy, il transforme des objets banals ou des obsessions en cauchemars visuels. On a aussi le parrain de l'horreur, Kazuo Umezu, avec l'école emportée, qui explore des désespoirs humains. Si vous voulez une horreur plus moderne et plus viscérale, on peut citer Gantz, qu'on a vu dans la saison 1, ou le dérangeant Domitia 21 de Shintaro Kago. C'est le Page Turn Scare. L'auteur utilise la mise en page pour que la révélation la plus horrible se trouve juste après avoir tourné la page. On est piégé avec le héros. En résumé, le kawaii n'est pas là pour vous détendre, mais pour explorer les zones d'ombre de l'âme humaine et de l'imaginaire. C'est un des genres qui demande d'avoir le cœur solide. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, et abonne-toi pour ne rien rater.